Excalibur, sword of power, sword of kings. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Excalibur, sorti en 1981 et réalisé par John Boorman. Alors bon courage à celui qui voudra remaker ce Excalibur de 1981. Vraiment bon courage à lui. Tellement cette version pour moi est peut-être l'ultime version de la légende arthurienne, même s'il y a eu évidemment d'autres films. Alors il y a eu le roi Arthur, mais qui ne raconte pas vraiment la légende du roi Arthur. Je pense au film d'Antoine Fuqua sorti, je sais plus, en 2003, en 2004, avec Clive Owen. Et c'est certainement pas le film réalisé par Guy Ritchie qui va démentir ce que je dis, tellement c'était vraiment tout pourri. Enfin en tout cas, qui s'éloigne beaucoup, énormément même, de la version de John Boorman. Et je me demande même si ce film n'a pas inspiré un petit peu des écrivains comme George R.R. Martin, une série comme Game of Thrones même, en termes de visuel, en termes de nudité, de violence, tellement on retrouve un peu ce style-là dans Game of Thrones par exemple. Excalibur. Alors il faut savoir qu'au départ, John Boorman voulait adapter Le Seigneur des Anneaux. Et oui, lui aussi voulait adapter Le Seigneur des Anneaux, même si au départ, il était hanté par la légende arthurienne qu'il voulait adapter, mais la unité d'artistes lui avait proposé à l'époque de réaliser Le Seigneur des Anneaux. Donc il écrit un gros pavé de scénario avec un co-scénariste, et là, le producteur refuse parce que ça coûterait trop cher. Et on le voit bien effectivement, on l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux, si on condense ça en un scénario ou deux scénarios, quelque part, on risque de passer à côté de l'œuvre de Tolkien. Et donc du coup, Boorman a pu retourner sur la légende du roi Arthur et tourner sa version de la légende du roi Arthur, Excalibur. Et le film est adapté de La mort d'Arthur, écrit par Thomas Malory, qui est en fait une sorte de compilation de romans arthuriens français et anglais. Their power is Excalibur. I swear eternal faith to Arthur, King. Alors je vais faire le tour des critiques d'époque, comme d'habitude bien sûr, par rapport à ce genre de film sorti dans les années 80. Il faut savoir que globalement, Excalibur a été quand même bien reçu, que ce soit aux États-Unis, en France et dans le reste du monde, mais j'ai pu trouver quand même quelques critiques négatives. Allez, on commence par la première, donc d'Olivier Assayas, qui à l'époque écrit dans les Cahiers du cinéma. Il y voit une renaissance du goût pompier, et il estime que le film est un fourre-tout prenant le n'importe quoi pourvu que ce soit joli, un bric-à-brac d'utopie écologique ou d'itinéraire alchimico-initiatique, mais il applaudit tout de même l'imagination visuelle du cinéaste, ainsi que le fait que le film sache recréer les rêves d'enfance. Alors évidemment, moi ce que je reprocherais à cette critique, c'est qu'on nous parle de fourre-tout, etc. Je vois un peu ce qu'il veut dire, parce que c'est vrai que la légende arthurienne, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un univers très riche, donc c'est pas qu'on a l'impression d'une succession de scènes comme ça qui n'ont pas de lien, mais disons qu'il y a énormément de choses qui se succèdent les unes après les autres. Moi je trouve que plus je le revois, et plus pour moi ça forme un tout cohérent, mais peut-être que la première fois qu'on le voit, ça peut un petit peu décontenancer tous ces éléments qu'il y a dans la légende du roi Arthur, en tout cas qu'il y a dans Excalibur. Et le New York Times reproche au film son manque d'élan. Il compare même Excalibur à Star Wars, sorti donc des années avant, mais sans les effets spéciaux ni l'humour. Alors là, j'avoue que ça m'agace un peu, parce que tu sais, ça me fait penser un peu aux critiques de maintenant. Par exemple, quand t'as un film de super-héros qui sort et qu'il est trop sérieux, on va dire « Mais non, mais t'as rien compris, il fallait faire comme Marvel, il faut faire de l'humour et tout ça. » Comme si tous les films de super-héros devaient être calqués sur le même genre, si tu veux, même sur la même tonalité. Et pareil, quand on raconte la légende du roi Arthur, il va falloir calquer ça sur Star Wars. Tout ça parce que finalement, oui, Star Wars s'inspire énormément des légendes arthuriennes. George Lucas s'en est beaucoup inspiré. Mais ça veut pas dire que parce que tu as une formule qui marche, donc comme Star Wars, où on mettait beaucoup d'humour, où finalement c'était assez axé enfant, que quand toi, à ton tour, tu racontes la légende arthurienne, il faut que ce soit exactement sur le même ton. Donc déjà à l'époque, on avait déjà ce genre de reproche. Ah bah ouais, quand il y a une formule qui marche à Hollywood, il faut tout le temps faire pareil. Alors la légende arthurienne, il aurait fallu faire des trucs un peu plus pour mômes ou un peu plus marrants, tu vois. Parfois d'ailleurs, Boorman va mettre un peu d'humour, il va arriver par le personnage de Merlin. Mais c'est vraiment très 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 léger, et tant mieux, le ton est extrêmement sérieux, et c'est ce qui fait d'Excalibur, pour moi, un chef-d'œuvre absolu. The future has taken root in the present.
present, it is done. Et d'ailleurs, si on reste sur Star Wars, on peut voir une petite similitude avec l'Empire contre-attaque. Spoiler, je pense à la scène où Lancelot est dans la clairière et qu'il va se battre contre lui-même, contre une armure où il n'y a personne dedans, et finalement il se bat contre lui-même. Donc ça reprend un petit peu la scène un an avant qu'on a vu dans l'Empire contre-attaque, où Luke est dans la grotte sur Dagobah et qu'il va se battre également contre lui-même. Mais ce n'est pas Excalibur, quelque part, qui s'inspire de Star Wars, même si ça sort un an après. C'est certainement Star Wars, justement, qui va s'inspirer de ce passage de la légende arthurienne. Alors ce qui frappe évidemment dans Excalibur, c'est l'authenticité, c'est les décors. Ça a été tourné beaucoup en Irlande. On a des vrais châteaux, on a des vrais intérieurs également, on a les tavernes, on a la forêt, on a les plaines. Enfin, c'est juste fabuleux, on s'en prend plein les yeux. Dans Excalibur, il y a énormément de décors naturels. Et puis, il y a aussi quand même un peu de studio. Mais là où John Boorman est un grand metteur en scène, il est assez malin, c'est qu'il va masquer un petit peu toutes les scènes en studio à l'aide de fumée, etc., dans la brume. Donc du coup, on va pas beaucoup voir finalement l'aspect studio, même si maintenant, en Blu-ray, on peut s'en apercevoir. Mais c'est vrai que ça fait partie du travail assez malin, je trouve, du réalisateur. Et puis aussi, il faut quand même aussi parler de la musique de Trevor Jones, qui est juste fabuleuse. Le thème de Trevor Jones qui est quand même un des grands compositeurs d'Hollywood. On oublie souvent d'en parler, parce qu'on parle toujours des mêmes, mais Trevor Jones, je crois que c'est même lui qui a composé la musique de Dark Crystal. Donc franchement, vraiment musique à saluer. Et en plus, il va même pas se priver d'employer la musique de Karl Hoff, c'est-à-dire Carmina Burana, à travers deux séquences, mais totalement épiques, et qui collent vraiment, je trouve, avec la légende arthurienne. Et puis dans Excalibur, on va avoir quelques acteurs qui vont jouer des seconds rôles et qui plus tard deviendront connus. Et paradoxalement, à l'inverse des premiers rôles, je pense à Arthur, Merlin, voire même je crois Lancelot, qui n'auront pas des carrières d'acteurs totalement dingues, mais à l'inverse, de petits seconds rôles dans Excalibur. Donc je pense évidemment à Uther Pendragon interprété par Gabriel Byrne, je pense également à Gawain interprété par Liam Neeson, et puis Hélène Mirren, pas mal déjà à l'époque, Hélène Mirren, dans le rôle de Morgane. Alors dans Excalibur, on va avoir tout un tas de scènes totalement iconiques qui, pour moi, resteront gravées dans l'histoire du cinéma très clairement. On a par exemple la première scène entre Merlin et Uther, tout part d'un pacte entre Uther et Merlin, Uther qui va aller rejoindre la mère de Morgane et lui faire un enfant, faire Arthur, à travers le souffle du dragon et tout ça, donc c'est juste totalement épique. Alors oui, ça peut paraître un petit peu vieillot maintenant, parce que le film date de 81, mais vraiment à l'époque, ça envoyait du bois, je peux vous le dire, et c'était vraiment super impressionnant. On va avoir la fameuse scène où Uther plante l'épée comme ça dans la pierre, Arthur évidemment qui va la retirer, et puis surtout ce qui est extrêmement bien fait dans Excalibur, c'est que ce sont des personnages totalement faillibles. Merlin par exemple qui va faire beaucoup d'erreurs dans ses choix, Arthur par exemple aussi qui ne voit pas le mal là où il l'attend le moins, c'est ce que Merlin en tout cas va lui dire, il ne voit pas la trahison de Lancelot, et puisqu'on est sur Lancelot également, la faiblesse de Lancelot et de Guenièvre, l'histoire d'amour impossible, et qui rend le tout totalement épique, romanesque. Donc c'est ça aussi la force d'Excalibur, ce sont des héros, oui, on s'y attache énormément en tant que héros, mais ce sont des héros hyper faillibles, et c'est ce qui fait la force d'un récit comme Excalibur également. Sir Lancelot, you will be my champion. Alors au rayon des petits reproches, parce que allez, il y en a un petit peu quand même, et ça me frappe à chaque fois que je le vois, on a pour moi parfois des ellipses un petit peu trop rapides, des changements d'époque qui vont un peu vite. Par exemple, je pense à toute cette phase où Arthur est encore un écuyer, où il vient de devenir roi puisqu'il a retiré l'épée Excalibur, mais disons qu'il a encore l'innocence, si tu veux, d'un écuyer. D'ailleurs, moi, à ce moment-là, il me fait toujours penser un petit peu à Luke Skywalker en mode fermier dans l'épisode 4, mais bon. Et si tu veux, on va avoir une espèce d'ellipse rapide où, après, on va le voir tout de suite roi, totalement en confiance, ou même il va se battre contre Lancelot et tout ça. Et je trouve que tout ça est un peu rapide. Alors, je suis évidemment conscient que en 2h20 de film, on ne peut pas raconter absolument tout de la légende arthurienne. Et je dirais que c'est d'ailleurs le tour de force de Boorman, c'est qu'il a réussi à condenser tout ça en 2h20 et que le tout soit archi crédible. Mais c'est juste que parfois, le manque de développement par rapport à Arthur, disons que son évolution, j'aurais bien voulu la voir un petit peu plus et qu'il y ait moins d'ellipses à ce niveau-là. Et puis le deuxième reproche que je peux faire, c'est que des fois, le tout est un peu trop théâtral. Pas théâtral dans la façon de filmer, bien évidemment, mais plus dans la façon dont les acteurs vont déclamer leur texte. C'est un peu parfois, puisses-tu prouver ta valeur en me combattant sur
sur ce pont, etc. Machin. Donc des fois c'est un peu trop théâtral. Par exemple, je pense à Game of Thrones où il va y avoir l'emploi, si tu veux, d'un vocabulaire assez ancien. Donc ça me dérange absolument pas et au contraire, ça participe à l'immersion. Mais par exemple, l'avantage d'un Game of Thrones, c'est qu'ils vont le dire presque de manière moderne alors qu'ils emploient un vocabulaire assez ancien. Et là, dans Excalibur, je trouve qu'on est encore un petit peu dans l'aspect, on déclame beaucoup. Alors, c'est pas gênant, moi ça m'empêche pas d'adorer le film bien évidemment, mais voilà, c'est des petits reproches que je vais faire au film. Et évidemment, grand moment dans Excalibur, c'est cette fameuse quête du Graal, parce qu'il faut passer par là, la quête du Graal. Et là, c'est un grand moment du film quand même, que Boorman va vraiment étirer. Là, tu sens limite qu'il a eu envie de réaliser Excalibur rien que pour la quête du Graal. Et il faut dire que c'est exceptionnel, parce qu'on voit à ce moment-là la dégénérescence du royaume de Camelot. C'est juste hallucinant. On n'est plus du tout dans la même configuration de Camelot au début, avec cette espèce de palais, avec une opulence incroyable. Là, on passe vraiment à autre chose, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus filmé dans la brume, les lieux obscurs et tout ça, donc c'est vraiment super impressionnant, cette espèce de contraste en fait, arrivé à plus d'1h30 de film, où là, on amorce la quête du Graal et on part dans complètement autre chose, et on a un personnage qui va se révéler, qui n'est pas grand-chose au début, c'est évidemment le personnage de Perceval, qui va traverser les Landes, qui va traverser les marais et qui manque de mourir je ne sais combien de fois. On va avoir aussi cet affrontement avec le fils d'Arthur et de Morgane, Mordred, qui est juste exceptionnel, cette espèce d'enfant là un peu tête à claque et qui va vite devenir adolescent. Et puis on a tout un tas de personnages qui ne sont plus ceux qu'on a connus au début, par rapport à Guenièvre, par rapport à Lancelot, etc., etc. Donc tout est en dégénérescence petit à petit, et ça Boorman en est conscient, et t'as l'impression vraiment qu'il filme une espèce de mini-apocalypse au sein du royaume de Camelot, et qui te raconte en fait cette quête du Graal, quasiment presque une quête impossible, qui va évidemment se terminer, attention, spoiler, qui va se terminer par la mort d'Arthur, mais tout sera résolu par le personnage de Perceval qui va rendre l'épée Excalibur à la Dame du Lac. Donc évidemment, on a tout un arc narratif de personnages méga intéressant, super bien exploité. C'est vraiment très très bien écrit. John Boorman l'a écrit avec un co-scénariste. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il a pu adapter à la lettre le roman de base, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un régal pour ceux qui aiment la légende arthurienne. Peut-être qu'ils n'en apprendront pas plus que ce qu'ils ne savent. Il y a évidemment des spécialistes, il y a peut-être même des anachronismes, hein, bien évidemment, ce n'est pas forcément l'adaptation parfaite, mais en tout cas pour moi ça peut être un bon complément visuel, même à tous ceux qui connaissent la légende arthurienne, et voilà quoi. Donc Excalibur, il faut absolument voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Si vous êtes amoureux d'aventure, d'histoire d'amour, de sexe, de trahison, de sorcellerie, bah tout est dedans quoi, voilà. Hein. J'ai envie de te dire que Excalibur, le roi Arthur, c'est une des bases de tout ce qu'on connaît maintenant, que ce soit Star Wars, que ce soit tous les trucs que t'adores, bah ça découle un peu de ça, ça découle du roi Arthur. Il y a des adaptations plus ou moins évidentes, des fois un peu plus cachées, mais il faut absolument voir Excalibur. Pour moi, c'est vraiment un des grands films de l'histoire du cinéma. On oublie souvent de le citer dans les grands films, mais pour moi, il fait vraiment partie de ce genre de film qu'on n'oublie jamais, qui reste dans notre tête, même les dialogues. John Boorman, c'est vraiment pas un de mes réalisateurs préférés parce que je trouve sa carrière totalement inégal. Il y a eu des grands films évidemment comme Délivrance, mais il y a eu pour moi aussi pas mal de ratages. Mais là tu sens que vraiment c'était l'œuvre de sa vie quoi. Excalibur, il fallait qu'il fasse ça, et tu sens un tel amour du matériel de base, vraiment ça se voit à l'écran, ça se voit encore maintenant quand tu le vois maintenant. Même si tu le découvres, tu vas trouver que oui, il y a des choses peut-être un petit peu qu'on vieillit, des effets spéciaux, etc. Mais finalement tout ça passe très très bien. On est à milieu d'un nanar ou d'un navet, on est dans un film extrêmement réussi, extrêmement travaillé. Excalibur, John Boorman, à voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!